Frères et sœurs en Christ, bonjour. Soyez les bienvenus sur notre chaîne qui est une chaîne de prédication et d'enseignement basée sur la parole de Dieu. L'enseignement d'aujourd'hui portera sur la statue de Nebuchadnezzar et la fin des temps. Mais avant d'aller plus loin, confions ce moment au Seigneur. Éternel Dieu Tout-Puissant, merci infiniment pour ton amour, ta grâce, ta bonté dans nos vies. Éternel Dieu des armées, que ton règne vienne, que le cœur de tout auditeur et de toute auditrice soit disposé à recevoir ta parole et qu'elle porte du fruit dans nos vies pour ta gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. La statue de Nebuchadnezzar et la fin des temps. Frères et sœurs en Christ, cet enseignement nous concerne tous. Et la particularité de cet enseignement d'aujourd'hui, c'est que nous allons faire de l'histoire, nous allons faire de l'actualité et de la prophétie. Nous allons voir des événements prophétiques. Lorsqu'on lit le Nouveau Testament, on a un livre, le dernier livre du Nouveau Testament, c'est l'Apocalypse. L'Apocalypse nous parle des événements qui vont arriver avant la fin des temps. Eh bien, lorsqu'on lit l'Ancien Testament, s'il y a un livre qui nous donne énormément d'informations sur l'histoire de l'humanité et sur les événements à venir de la fin des temps, c'est aussi le livre de Daniel. Donc, on peut dire qu'en quelque sorte, Daniel contient des événements apocalyptiques. Donc, Daniel, le livre de Daniel, c'est un peu comme l'Apocalypse de l'Ancien Testament. Donc, notre enseignement d'aujourd'hui portera sur la statue de Nebuchadnezzar et la fin des temps. Donc, pour vous donner un peu plus de contexte, Daniel était un jeune Israélite qui a été déporté d'Israël vers Babylone. Et étant à Babylone, Daniel est resté attaché à l'Éternel. Daniel a décidé de ne pas se souiller comme les jeunes de sa génération, de ne pas manger les mets du roi, mais d'être consacré à l'Éternel. Donc Daniel, c'est un jeune Israélite qui avait une intimité sincère et profonde avec l'Éternel. On connaît à peu près toute cette histoire où Daniel a été mis en prison, où Daniel a été mis dans le feu, Daniel a été jeté dans la cage au lion, et l'Éternel a toujours secouru Daniel. Donc Daniel était arrivé à un niveau de sa marche avec le Seigneur où il avait une confiance entière à l'Éternel. Et Daniel avait aussi prouvé auprès du roi et de ses semblables qu'il était quelqu'un qui était aussi rempli de l'Esprit de Dieu. Et donc, dans ce contexte, un jour, le roi de Babylone, le roi Nebuchadnezzar, a fait un rêve. Et lorsqu'il s'est réveillé de son rêve, le roi était troublé. Il était troublé parce qu'il avait oublié le rêve qu'il avait fait. Il avait oublié les détails de son rêve. Et donc, ce roi-là a appelé tous ses magiciens, ses astrologues, et il leur a demandé de lui donner l'explication de ce rêve. Parce qu'il était convaincu que ce rêve était quelque chose de particulier. Donc, comme ces magiciens et ces astrologues n'ont pas pu lui donner cette information, n'ont pas pu lui rappeler le rêve qu'il avait fait et lui ont donné l'explication, il avait décidé de tous les tuer. Donc, avant qu'il les massacre, Daniel a été appelé pour interpréter ce rêve-là. Et Daniel non plus n'avait pas cette... Daniel, déjà, avant d'interpréter le rêve, il faut connaître le rêve. Et donc, Daniel ne connaissait pas ce rêve-là. Et donc, Daniel a prié l'Éternel. L'Éternel a raconté le rêve. Il a révélé le rêve à Daniel. Et Daniel a donné l'explication de ce rêve. Eh bien, la particularité de ce rêve, c'est que c'est un rêve qui concerne l'humanité. L'humanité avant, l'humanité pendant, l'humanité après. C'est un rêve qui raconte l'histoire de l'humanité, qui raconte des événements de l'humanité et qui raconte même jusqu'à la fin des royaumes qu'il y aura sur cette terre. Et donc, Dieu qui est sage, Dieu va-t-il donner un rêve au roi et est venu lui retirer le rêve? Pourquoi Dieu n'a-t-il pas directement donné le rêve à Daniel? Il y a un message que Dieu voulait donner au roi. On ne sait pas pour quelle raison le roi a oublié ce rêve. Ça peut arriver qu'on fasse des rêves et qu'après on se réveille qu'on l'ait oublié. Mais dans cette situation, il avait oublié ce rêve. Ce rêve était tellement important que Dieu lui-même est venu révéler ce rêve à Daniel. Donc, nous allons voir
un peu ce rêve-là, ça va être notre première partie. Et dans les prochaines parties, nous allons voir les détails de ce rêve. Et donc, nous lisons dans Daniel chapitre 2, versets 26 à 35 pour voir les détails de ce rêve. Et je vais lire les versets clés. Mais, je lis au verset 28. Mais il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets et qui fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui arrivera dans la suite des temps. Et donc là, Daniel explique au roi que Dieu lui a révélé le rêve et Daniel va lui expliquer le rêve. Et donc, au verset 31, Daniel commence l'explication du rêve en disant « Ô roi, tu regardais et tu voyais une grande statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et son aspect était terrible. La tête de cette statue était d'or pur. Sa poitrine et ses bras étaient d'argent. Et son ventre et ses cuisses étaient d'airain, ses jambes de fer, ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Tu regardais lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. Alors le fer, l'argile, les reins, l'argent et l'or furent brisés ensemble et devinrent comme la balle qui s'échappe d'une aire en été. Le vent les emporta et nulle trace n'en fut retrouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Frères et sœurs, ce rêve-là, encore une fois, résume l'histoire de l'humanité. Avant de rentrer dans le fond, faisons une analyse de la forme. La statue ne représente pas tous les empires que la Terre a connus. Mais la statue représente les principaux empires et les dominations qu'il y a eu sur la terre à partir du temps de Nebuchadnezzar, c'est-à-dire à partir du temps de Daniel jusqu'à la fin des temps. Et je prie le Seigneur que s'il y a des personnes qui ont fait un peu de recherche historique et qui ne croient pas en Dieu, qu'elles s'asseyent pour écouter cet enseignement-là. Parce que avec ce qui est dans ce livre de Daniel, je ne sais pas comment on peut ne pas croire en Dieu. Parce que la précision prophétique, la précision des événements, elle s'étale sur des millénaires. Comment peut-on être aussi précis sur des millénaires si cela ne vient de Dieu? Eh bien, la statue nous montre une histoire prophétique de ces empires et de ces dominations, du début à la fin, du premier au dernier, à partir du règne de Babylone. Au début du songe, la statue était debout. Et à la fin, elle était terrassée, détruite par une pierre. Et ensuite, cette pierre-là a remplacé la statue et elle a rempli la terre. Mais qu'est-ce que Dieu veut nous enseigner à travers tout cela, frères et sœurs? La grande statue dont on vient de voir, la Bible nous montre qu'elle est composée de différents matériaux. On a l'or, on a l'argent, on a le bronze, donc le bronze c'est l'airain, on a le fer, et on a l'argile. Il y a les 5 matériaux. Ces 5 matériaux qui forment les 5 doigts d'une main. Eh bien, ces 5 matériaux-là, lorsqu'on regarde, ils partent de celui qui a le plus de valeur au matériau qui a le moins de valeur. L'or a plus de valeur que l'argent. L'argent a plus de valeur que le bronze a plus de valeur que le fer, et le fer a plus de valeur que l'argile. Chaque partie de ce corps désigné par un matériau représente un empire. Donc, la statue nous donne des informations cachées sur l'histoire, c'est-à-dire le passé, sur l'actualité, c'est-à-dire le présent, et sur les prophéties à venir, c'est-à-dire le futur. Eh bien, dans cette révélation que Daniel a eue, la précision est tellement étonnante, c'est que Dieu nous montre un royaume qui va régner, Dieu nous montre le royaume qui va le remplacer, et Dieu nous montre le royaume qui va venir après, et il étale ça sur plusieurs millénaires. Ce qu'on lit, ce n'est pas des contes de fées.
C'est le créateur du ciel et de la terre qui donne un message à l'humanité pour que les êtres humains tournent le regard vers lui. Parce que hormis lui, il n'y a point d'autre bénédiction. Une bénédiction sans Dieu n'est pas une bénédiction. Alors, voyons un peu plus en détail, frères et sœurs. Le passage d'un matériau à un autre, ça montre une transition. Ça montre un changement. Ça montre un remplacement qui est survenu après une guerre ou après une grande bataille. Par exemple, au verset 32, il est écrit « La tête de cette statue était d'or pur, sa poitrine et ses bras étaient d'argent. » C'est suite à une bataille ou une guerre que l'empire d'argent a remplacé l'empire d'or. Le seul matériau qui n'a pas été remplacé, ou bien le seul élément qui n'a pas été remplacé dans tout le songe de Nebuchadnezzar et dans l'explication de Daniel, c'est la pierre mystérieuse qui viendra détruire la statue à la fin. Et donc, il y a aussi une certaine chronologie dans ce passage. On commence par la tête, on finit par les pieds, comme cette expression de la tête aux pieds. Eh bien, cette précision-là, frères et sœurs, elle nous montre que le temps de la tête, il est passé, et ensuite, il y a un temps de la poitrine et des bras qui est arrivé. Ensuite, il y a un temps du ventre qui est arrivé, des jambes, des pieds et la pierre qui est venue tout détruire. Vous voyez, frères et sœurs, nous n'allons pas trop nous attarder sur la forme maintenant qu'on a vu la forme de cette statue-là. Nous allons maintenant rentrer dans le fond. Nous allons voir par la grâce de Dieu, étape par étape. Parce que cet enseignement-là, je vous demande d'être vraiment concentré parce que j'ai beaucoup d'informations que je vais transmettre. Cet enseignement, c'est un peu un cours d'histoire. C'est un enseignement biblique en même temps. Ok. Non, je vais dire, c'est un peu un cours d'histoire parce qu'on va avoir des événements historiques. On a vu que sur cette statue, il y avait la tête d'or, la poitrine, le ventre, les jambes et le pied. Donc, chaque élément du corps va représenter une partie. Maintenant, nous allons voir la tête en or pur. Qu'est-ce que cela représente? La tête d'or marque le début et la fin d'un règne. Lisons le passage suivant. Daniel chapitre 2, versets 37 à 38. C'est Daniel qui parle au roi. Et Daniel dit au roi, « Ô roi, tu es le roi des rois, car le Dieu des cieux t'a donné l'empire, la puissance, la force et la gloire. Il a remis entre tes mains, en quelques lieux qu'ils habitent, les enfants des hommes, les bêtes des champs, les oiseaux du ciel, et il t'a fait dominer sur eux tous. C'est toi qui es la tête d'or. » La parole de Dieu nous montre ici, dans Daniel, vous lisez encore si vous voulez aller plus en détail, parce qu'il y a énormément d'informations, je vais aller vraiment à l'essentiel. Si vous voulez aller plus en détail, lisez dans Daniel chapitre 7, verset 4, où Daniel a eu la révélation des animaux. Eh bien, le lion avec des ailes, c'est lui qui représente aussi la tête d'or. Voilà. Donc, la tête d'or représente l'empire babylonien. Et sur celui qui régnait sur l'empire babylonien, c'était le roi Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar a eu un fils. Son fils s'appelle Belshazzar. Nebuchadnezzar est mort et son fils Belshazzar a hérité de la royauté. Lorsque Belshazzar a hérité de la royauté, il y a eu une guerre et Belshazzar a perdu la royauté. Parce que ça a été la fin du règne babylonien. L'empire babylonien a pris fin, ou je veux dire qu'il a été vaincu par un empire. Mais celui qui était en train de régner quand l'empire babylonien a été vaincu, ce n'était pas le roi Belshazzar, c'était le fils de Belshazzar. Pardon, excusez-moi, je me suis trompé. Ce n'était pas le roi Nebuchadnezzar, c'était le fils de Nebuchadnezzar qui s'appelle Belshazzar. Et donc, qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit ensuite? C'est pourquoi je parlais d'une précision qui ne peut venir que de Dieu. Parce que lorsque Daniel écrit ces choses, ces événements ne sont pas encore arrivés.
Lorsque Daniel donne cette prophétie à Nebuchadnezzar, Belshazzar n'est pas encore roi. Donc c'est l'empire babylonien qui règne. Il y avait d'autres empires sur la terre, mais l'empire de Babylone était la référence. Et donc, lorsqu'on regarde, frères et sœurs, on voit que Daniel donne une explication ensuite de la prochaine partie du corps. On a vu la tête d'or. Ensuite vient la poitrine et les bras en argent. Qu'est-ce que ça représente? Eh bien, frères et sœurs, la poitrine et les bras en argent représentent l'empire médo-perse. Donc, lorsque Belshazzar a été vaincu, lorsque Babylone a été vaincue, l'empire qui a pris la royauté, l'empire qui a pris le règne, pardon, pas la royauté, l'empire qui a pris le règne, c'est l'empire médo-perse. Et les deux rois les plus connus, en tout cas en ce temps-là, de l'empire médo-perse, la Bible même parle d'eux, c'était le roi Cyrus et le roi Darius. Bon, il y a aussi le roi Xerxès, mais en ce temps-là, on parlait plus du roi Cyrus et du roi Darius. Et donc, ce sont ces rois-là qui ont, avec leur empire, qui ont remplacé l'empire babylonien. Donc, lorsque Daniel est en train de prophétiser, l'empire médo-perse n'était pas encore en place. Ça arrivait. Donc déjà là, on a déjà une prophétie qui a été validée. Et la parole de Dieu nous dit clairement, on reconnaîtra un prophète par l'accomplissement de ses prophéties. Quand le Seigneur dit qu'on reconnaîtra un prophète, ça veut dire qu'en gros, il y a des gens qui se disent prophètes qui ne sont pas de vrais prophètes. Ils prophétisent des choses et ils n'arrivent pas à ce qu'ils prophétisent. Mais lorsque Dieu donne une prophétie, elle est marquée. S'il y a des changements, comme on voit avec le cas de Jonas et Ninive, Dieu redonne une prophétie pour dire que ce qu'il avait prévu d'envoyer comme châtiment, il accorde sa grâce. Mais quand Dieu donne une prophétie, la prophétie, si elle vient de Dieu, elle s'accomplit. Il faut être au courant aussi de l'actualité spirituelle. Alors, cet empire médo-perse a succédé à Babylone. Voyons dans Daniel chapitre 5, versets 30 à 31, il est écrit: cette nuit, Belshazzar, roi des Chaldéens, fut tué. Vous voyez, Belshazzar qui était le fils de Nebuchadnezzar. Au verset 31, et Darius le Mède s'empara du royaume, étant âgé de 62 ans. C'est là, bibliquement parlant, dans ce passage-là, qu'on voit la fin de l'empire médo-perse. C'est là qu'on voit le passage du temps de la tête d'or au temps de la poitrine et des bras d'argent. Frères et sœurs, le Dieu qu'on sert, il est merveilleux. Il est merveilleux. Pour comprendre ce que la Bible nous dit, on va s'attarder un peu sur l'empire médo-perse. Pour comprendre ce que la Bible nous dit sur cet empire, nous allons faire un retour en arrière pour voir même le temps avant même que Israël soit emmené captif à Babylone. On va faire un petit retour en arrière. Dans Ésaïe chapitre 39, versets 1 à 2, il est écrit: en ce temps même, Mérodach Baladan, fils de Baladan, roi de Babylone, envoya une lettre et un présent à Ézéchias. Au verset 2, Ézéchias eut de la joie et il montra aux envoyés le lieu où étaient ces choses de prix, l'argent et l'or, les aromates, l'huile, etc. Il est écrit ensuite: il n'y eut rien qu'Ézéchias ne leur fit voir dans sa maison et dans tous ses domaines. Voyons ensuite dans Ésaïe chapitre 39, je vais expliquer tout ça. Ésaïe chapitre 39, versets 4 à 6. Il est écrit: Ésaïe dit encore: qu'ont-ils vu dans ta maison? Ézéchias répondit: ils ont vu tout ce qui est dans ma maison, il n'y a rien de mes trésors que je ne leur ai fait voir. Alors Ésaïe dit à Ézéchias: écoute la parole de l'Éternel. Voici, les temps viendront où l'on emportera à Babylone tout ce qui est dans ta maison, et ce que tes pères ont amassé jusqu'à ce jour, il n'en restera rien, dit l'Éternel.
Frères et sœurs, en ce temps-là, Israël n'avait pas encore été envoyé en captivité. Il s'est passé une chose, c'est que il y a un roi qui régnait sur Israël qui s'appelle Ézéchias. Le roi Ézéchias avait été agréable à Dieu. Il est tombé malade. Et dans sa maladie, le prophète Ésaïe, parce que Ésaïe aussi a beaucoup prophétisé sur l'empire babylonien et l'empire médo-perse. C'est pourquoi je reviens sur Ésaïe pour expliquer ça. Et donc, le roi Ézéchias, lorsqu'il était malade, Dieu a envoyé le prophète Ésaïe pour lui dire, dis à Ézéchias, donne les ordres à ta maison. En quelque sorte, fais ton testament. Parce que dans la maladie dans laquelle tu es, tu vas mourir. Et donc, la Bible dit que lorsque Ésaïe a donné cette prophétie à Ézéchias, Ézéchias était couché sur son lit et il s'est retourné et il a pleuré. Et il a dit, Seigneur, regarde ce que j'ai fait pour toi, tout ce que j'ai fait, et tu permettras que je meure dans la maladie, s'il te plaît, prends-moi. Frères et sœurs, j'ouvre une parenthèse. Certaines choses nous arrivent sur la terre, nous considérons comme étant des choses mauvaises. Mais si c'est le plan de Dieu, nous devons les accepter. Parce que Dieu connaît ce qui est mieux pour nous. Il peut nous fermer certaines portes, nous ouvrir certaines portes. Lorsque le roi Ézéchias ici était malade, s'il mourait dans sa maladie, il mourrait en étant agréable à Dieu. Il mourrait en laissant un bon héritage. Comme il a imploré la grâce de Dieu, Dieu lui a dit, d'accord, j'ai entendu ta prière, j'ajoute 15 années de plus à ta vie. Eh bien, frères et sœurs, pendant ces 15 années, Ézéchias a fait du mal à Israël et à ses descendants, à un tel point que ça a amené une malédiction sur Israël. Eh bien, s'il était mort quand il était malade ou Dieu avait décidé qu'il meure, en fait, il aurait évité tout ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Lorsqu'il s'est rétabli de sa guérison, les rois de Babylone, le roi de Babylone a envoyé des gens lui rendre visite parce que tout le monde était content de sa guérison. Eh bien, il a montré tous les secrets de sa maison, tous les secrets du temple, il les a montrés aux Babyloniens. Et donc, ça a attiré la convoitise. Alors, les Babyloniens sont venus plus tard pour détruire Israël. C'est de là que ça part en fait aussi. Vous voyez, frères et sœurs, ce que Dieu demande, ce que Dieu décide pour nous, faisons-lui confiance, c'est le mieux. Voilà. Donc, je ferme cette parenthèse. Et donc, revenons à notre histoire. Eh bien, lorsque Ésaïe donne cette prophétie, nous avons lu dans Ésaïe 39, versets 4 à 6. Eh bien, le même Ésaïe, dans Ésaïe chapitre 40, il prophétise en disant, Ésaïe verset 40, verset 28, il est écrit, je dis, Sirius est mon berger et il accomplira toute ma volonté. Il dit de Jérusalem qu'elle soit rebâtie et du temple qu'il soit fondé. Frères et sœurs, on voit ici que la prophétie annonçait déjà quelque chose concernant Jérusalem. La prophétie annonçait déjà que après le roi de Babylone, celui qui allait venir, c'était Sirius. Vous voyez, frères et sœurs, déjà dans Ésaïe, la précision prophétique. La précision prophétique. Le Seigneur est merveilleux. Nous allons passer maintenant à la troisième partie. On a vu la tête en or, la poitrine et les bras en argent. On va voir maintenant le ventre et les cuisses en airain. Dans Daniel chapitre 11, verset 1 à 3, il est écrit. Je vais lire au verset 2. Maintenant, je vais te faire connaître la vérité. Voici, il y aura encore 3 rois en Perse. Le 4e amassera plus de richesses que tous les autres. Et quand il sera puissant par ses richesses, il soulèvera contre le royaume de Javan. Il soulèvera contre le royaume de Javan. Verset 3. Mais il s'élèvera un vaillant roi qui dominera avec une grande puissance et fera ce qu'il voudra. Et lorsqu'il se sera élevé, son royaume se brisera et sera divisé vers les 4 vents des cieux. Il n'appartiendra pas à ses descendants. Frères et sœurs, vraiment, peut-être que je l'ai déjà dit, je vous demande encore de m'excuser si je me répète. La précision prophétique, on ne se rend pas compte.
On ne se rend pas compte aujourd'hui à quel point c'est impressionnant. Cette précision sur des millénaires. Frères et sœurs, imaginons, vous êtes en 1970. Et puis, on vous dit, à telle date, il y aura un mur qui va être érigé, qu'on appelle le mur de Berlin. À telle date, ce mur va être détruit. Et on vous dit, plus tard, dans les années 2000, 2001, il y aura des avions qui vont frapper des tours aux États-Unis, qui vont s'écrouler. Et on vous dit, en 2008, il y aura une crise économique. Et on vous dit encore que plus tard, il y aura une guerre en Ukraine. En fait, quand vous voyez que les choses se succèdent de cette façon, avec une précision, c'est étonnant. Eh bien, là, ça défie la logique scientifique. Eh bien, moi, je demande vraiment aux scientifiques de lire ces passages et de faire des recherches. Comment est-ce qu'un livre peut être aussi précis? On ne parle pas d'une précision sur 10 ans, 15 ans, 20 ans. On parle d'une précision sur 2, 3, 4 000 ans. Ce n'est pas rien. Comment on peut être précis sur 4 000 ans? Si ce n'est pas Dieu qui inspire ses prophètes. Eh bien, là, la parole de Dieu nous dit qu'il y a eu l'empire babylonien qui était la tête d'or. Cet empire allait être remplacé par un empire médo-perse. C'est ce qui est arrivé. Et la Bible nous dit encore qu'il y a un empire qui va arriver après. Et que l'empire là aura une particularité. Lorsque cet empire va arriver, il va être puissant. Il va être puissant et il va renverser l'empire médo-perse. Cet empire qui représente le ventre et les cuisses en airain, il va être puissant. Mais quand il va remplacer, quand il va détruire, quand il va prendre la domination, il va faire écrouler l'empire médo-perse, celui qui sera à la tête de cet empire-là, il n'aura pas de descendance qui va prendre la royauté, mais son règne va être divisé en 4. Frères et sœurs, regardez la précision. Donc quand ça a été dit dans l'histoire, qui a remplacé l'empire médo-perse? Eh bien c'est l'empire grec. L'empire grec, et celui qui était à la tête de l'empire grec, c'est Alexandre le Grand. Vous regardez dans tous les livres d'histoire, aucun descendant d'Alexandre le Grand n'a pris le règne en Grèce, n'a pris le règne de l'empire grec. D'ailleurs même, je ne suis même pas sûr, il n'a même pas eu d'enfant. Officiellement, il n'a pas eu d'enfant. Mais quand il est mort, son règne n'a pas été divisé en 2, n'a pas été divisé en 3. Son règne a été divisé en 4. Parce qu'il avait 4 principaux généraux qui ont pris son règne. Frères et sœurs, regardez comment c'est terrifiant. La précision. 4 généraux ont pris son règne après sa mort. Et donc, la parole de Dieu, elle est étonnante. C'est bien Alexandre le Grand qui a mis fin à la domination médo-perse. Et c'est encore lui qui a poussé la Grèce antique. On parle de Grèce antique. Celui qui a été l'homme de la Grèce antique, c'est celui qui a poussé la Grèce antique en puissance dominante, c'était Alexandre le Grand. Son règne a été très rapide. Il était très jeune. C'est pourquoi si vous faites la parallèle avec les animaux qui ont été révélés à Daniel, dans Daniel chapitre 7, verset 6, Alexandre le Grand, c'est lui qui représente le léopard, avec 4 ailes et qui avait 4 têtes. Eh bien, cette bête mystérieuse-là, c'était l'image d'Alexandre le Grand. Le léopard, c'est un animal qui est rapide. Le règne d'Alexandre le Grand, il était court, il était bref, il était rapide, mais il était puissant. Je vais dire une chose que je développerai vers la fin de l'enseignement. Il y a quelque chose qui s'est passé sous chacun de ces empires et qui va se passer sous l'empire sous lequel nous sommes aujourd'hui. Mais restez encore concentrés, je sais qu'il y a beaucoup d'informations, on va y arriver. Donc on a vu la tête d'or, la poitrine et les bras d'argent, le ventre et les cuisses. On a dit que la tête d'or, ça représentait l'empire babylonien. La poitrine et les bras d'argent, ça représentait l'empire médo-perse. Et c'est exactement ce qui est arrivé. Le ventre et les cuisses représentaient... le ventre et les cuisses des reins représentaient l'empire grec qui était
sous la domination d'Alexandre le Grand, et c'est exactement ce qui est arrivé. Et lorsqu'Alexandre le Grand est mort, ce sont ces 4 généraux qui ont pris les parts de son royaume, de sa royauté, de l'empire grec. Eh bien, après le ventre et les cuisses d'argent, il y a les jambes qui sont en fer. Et les jambes qui sont en fer représentent l'empire romain. Regardons maintenant dans Daniel chapitre 2, versets 39 à 40. Après toi, il se lèvera un autre royaume, moindre que le tien, puis un troisième royaume qui sera d'airain et qui dominera sur toute la terre. Il y aura un quatrième royaume fort comme du fer. C'est là notre point, au verset 40. Il y aura un quatrième royaume fort comme du fer. De même que le fer brise et rompt tout, il brisera et rompra tout comme le fer qui met tout en pièces. Frères et sœurs, nous sommes dans Daniel chapitre 2, versets 39 à 40. Si vous faites un peu d'histoire, l'Empire romain a été un empire terrible. L'Empire romain a été même l'empire qui a duré le plus longtemps. En allant de l'Empire babylonien jusqu'à notre temps, je ne sais pas s'il y a un empire qui a duré aussi longtemps que l'Empire romain. L'Empire romain a duré, je crois, 7 ou 8 siècles, quelque chose comme ça. Alors, lisons dans Daniel chapitre 9, verset 26. Il est écrit, « Après les 62 semaines, un oint sera retranché. Il n'aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire. » Alors, frères et sœurs, lorsque Daniel chapitre 9, verset 26 parle d'un oint, ici, il ne s'agit de personne d'autre que de Jésus-Christ. Il ne s'agit de personne d'autre que Jésus-Christ. Quand Jésus-Christ a été retranché, Daniel avait prophétisé que Jésus-Christ n'allait pas avoir de successeur. Le Saint-Esprit n'est pas venu remplacer Jésus-Christ. Non. Jésus-Christ, il n'a pas de successeur. C'est lui-même qui vient sous forme de Saint-Esprit. Alors, vous voyez, frères et sœurs, ce passage-là, dans Daniel chapitre 9, lorsque vous lisez un peu plus haut, vous allez voir que le retranchement de loin se passe sous les jambes de fer. Le retranchement de loin se passe sous l'Empire romain. C'est sous l'Empire romain que Jésus-Christ a été enlevé. Pardon. C'est sous l'Empire romain que Jésus-Christ a été crucifié. Ce sont les Juifs qui ont dit « crucifiez-le » et ce sont les Romains qui ont appliqué la sanction. La force politique et la force religieuse. Avançons. Ensuite, nous arrivons au pied de fer. Frères et sœurs, lisons dans Daniel chapitre 2, versets 40 à 43. Il est écrit, « Il y aura un quatrième royaume, fort comme du fer. De même que le fer brise et rompt tout, il brisera et rompra tout comme le fer qui met tout en pièces. » Donc là, nous sommes sur la partie, on a vu les jambes en fer, là on voit les pieds en fer et en argile. C'est très important cet élément-là aussi. Là, il y a un mélange, le fer et l'argile. Et donc là, ce qui est important, c'est de voir qu'on n'est plus dans les jambes, mais on est au niveau des pieds. Donc la Bible dit ici, au verset 41, Daniel chapitre 2, verset 41, « Et comme tu as vu les pieds et les orteils en partie d'argile de potier et en partie de fer, ce royaume sera divisé. Mais il y aura en lui quelque chose de la force du fer, parce que tu as vu le fer mêlé à l'argile. » Verset 42, « Et comme les doigts des pieds étaient en partie de fer et en partie d'argile, ce royaume sera en partie fort et en partie fragile. » Verset 43, « Tu as vu le fer mêlé avec l'argile
parce qu'ils se mêleront avec des alliances humaines, mais ils ne seront point unis l'un à l'autre, de même que le fer ne s'allie point avec l'argile. Frères et sœurs, Dieu est bon. Dieu est bon. Le Seigneur est en train de nous montrer. Vous voyez, on a commencé de la tête aux pieds. On a commencé de l'or à l'argile. Et là, ça a été des siècles, des millénaires qui se sont déroulés. Et le Seigneur nous dit que au niveau des pieds, quand vous arriverez au bout de l'histoire de l'humanité, vers la fin de l'histoire de l'humanité, sous les empires qui ont été représentés par cette statue-là, eh bien, il n'y aura pas un seul empire qui va régner, comme on a connu l'empire babylonien qui était unique, l'empire médo-perse qui était unique, l'empire grec qui était unique, l'empire romain qui était unique. Eh bien, il va arriver un temps où les nations ne seront plus soumises à un seul qui domine, mais les nations vont s'unir entre elles. C'est ce que nous vivons aujourd'hui, depuis un certain temps déjà, depuis des décennies et des décennies. Regardez les alliances qui se font et se défont. Regardez combien y a-t-il d'alliances aujourd'hui. Il y a l'Union européenne, l'Union africaine, l'ONU. Regardez toutes les alliances qu'il y a aujourd'hui. Quand on parle de la guerre froide, qu'est-ce que c'est? C'est deux blocs qui se font la guerre. Aujourd'hui, même quand il y a eu la Deuxième Guerre mondiale, c'était des alliances, il y a eu des alliés. Regardez, frères et sœurs, aujourd'hui. Regardez aujourd'hui. Ce ne sont que des alliances. Les forts s'allient aux faibles, les faibles s'allient aux forts. Mais leur alliance pose même des problèmes. Regardez même dans l'Union européenne. La France s'allie à d'autres pays dans l'UE et tous les pays de l'UE n'ont pas le même PIB. Tous les pays de l'UE n'ont pas la même force. Il y a des nations de l'UE qui sont fortes, il y a des nations de l'UE qui sont faibles. Et donc, nous sommes dans un temps où, je vous le dis aujourd'hui, frères et sœurs, ce qu'on voit là, ce qui se passe là, l'Amérique ne sera pas puissance mondiale unique. La Chine ne sera pas puissance mondiale unique. La Russie ne sera pas puissance mondiale unique. Jésus-Christ nous avait déjà prophétisé ça. Et la Bible nous montre ici que nous arrivons à un moment de temps de la fin où il n'y aura pas une puissance qui va dominer sur tout. Le monde multipolaire avait déjà été prophétisé ici. Regardez la précision. Humainement parlant, quand on a vu l'empire perse, l'empire médo-perse, l'empire babylonien, l'empire grec, l'empire romain, mais un homme va se dire, il y aura peut-être un autre empire qui va dominer uniquement tout seul sur la terre. Mais aujourd'hui, ce n'est pas ça. Le monde multipolaire, le monde multipolarisé avait déjà été annoncé. Que le Seigneur nous aide. C'est pourquoi Jésus-Christ dit, je ne sais plus si c'est Jésus-Christ qui dit ça, mais dans la Bible, il est écrit, Seigneur, apprends-nous à bien compter nos jours. Oui. Nous devons savoir dans quel jour nous sommes, dans quelle époque nous sommes. Nous ne sommes plus au temps de l'Empire babylonien, ni de l'Empire médo-perse, ni de l'Empire grec, ni de l'Empire grec. Le système actuel, c'est le système de l'Antichrist. Le système actuel, c'est dans ce système-là que l'Antichrist va se manifester aux yeux du monde. C'est dans ce système-là qu'il y aura la grande tribulation. Et frères et sœurs en Christ, c'est dans ce système-là qu'il y aura l'enlèvement de l'Église. On ne parle pas encore de la pierre. On ne parle pas encore de la pierre. Mais regardez la précision. Pourquoi est-ce que ce n'est pas l'Empire romain qui a battu l'Empire médo-perse? Ça aurait fait chambouler toute cette révélation. Pourquoi est-ce que ce n'est pas l'Empire médo-perse qui a battu l'Empire romain? Ça aurait tout fait chambouler. Ce n'est pas une prophétie, c'est une succession d'événements qui se sont réalisés avec une précision. Et dans tout ça, ce qui me surprend, c'est même la prophétie sur l'Empire grec. Et que celui qui allait être à la tête de l'Empire grec, il allait avoir 4 généraux, il n'allait pas avoir de descendance. Des millénaires avant lui, on prophétise et c'est exactement ce qui arrive. Comme si tout ça a été écrit quelque part. Alors, certains vont dire oui et tout, la prédestination. Oui, Dieu connaît l'avenir, mais Dieu nous laisse notre choix. Le libre arbitre. Sachant faire de bons choix. Nous sommes dans le monde multipolaire. Et je reviens encore sur cette histoire d'alliance. On a l'OMC, l'ONU, l'OTAN, l'Union européenne, l'Union africaine, la Ligue arabe, les BRICS, l'Union latine, le G20, le G33, le G8, le G7, le G7+. Ça n'en finit pas. Eh bien, frères et sœurs,
c'est durant cette période-là. Encore une fois, je le dis et je me répète encore, volontairement, pour marquer le coup, on aura l'enlèvement de l'Église, la grande tribulation, la bataille d'Armageddon. Et vous allez voir que c'est la pierre qui vient se détacher pour frapper. Et là où elle frappe, elle ne frappe pas la tête. Elle ne frappe pas le tronc. Elle ne frappe pas les jambes. Elle frappe les pieds. Ça veut dire que Jésus-Christ, il n'allait pas venir au temps de l'Empire romain. Jésus-Christ, c'est au temps de la fin. C'est au temps des pieds. C'est au temps où le monde se multipolarisait. Le message qui doit être prêché aujourd'hui dans l'Église, c'est le retour de Christ et l'enlèvement de l'Église. Mais si tout ça s'est réalisé, pourquoi l'enlèvement ne va pas se réaliser? Une précision pareille. Maintenant, je vais parler d'un point, frères et sœurs, avant qu'on s'attarde sur la pierre. Alors, on va parler de la pierre et je vais mettre l'accent sur un point. Je vais revenir sur un point. Donc, la Bible dit que cette pierre s'est détachée d'une montagne. Elle est descendue et elle a frappé les pieds. Eh bien, quand cette pierre a frappé les pieds, toute la statue s'est écroulée, elle s'est ébranlée. Frères et sœurs, c'est ça la bataille d'Armageddon. Lorsque Jésus-Christ va venir, comme la Bible dit dans l'Apocalypse, c'est pourquoi je disais que Daniel, c'est comme l'Apocalypse de l'Ancien Testament. Ça se retrouve. La Bible dit que Jésus-Christ va revenir. Et quand il va descendre, il sera monté sur un cheval blanc. Et il sera marqué sur sa cuisse, roi des rois et seigneur des seigneurs. Eh bien, frères et sœurs, la parole de Dieu nous dit que lorsqu'il descendra, il va détruire l'Antichrist, son armée et toutes les armées des hommes qu'il aura réunis pour aller contre lui. Jésus-Christ va détruire tout ça. Et quand il va détruire tout ça, il va les détruire par le souffle de sa bouche. Eh bien, la Bible nous dit, frères et sœurs, que cette pierre-là, quand elle a détruit la statue, elle s'est posée et elle a rempli toute la terre. Le fait que la pierre devienne une montagne qui remplit toute la terre, c'est l'époque qui arrive après que la Bible nous parle du millénium. Quand cette terre remplit toute la terre, c'est le temps du millénium. C'est 1000 ans que Dieu donne à l'humanité où c'est lui qui règne. Pour montrer aux hommes, vous voyez, quand j'avais mis Adam et Ève dans les jardins d'Éden, si seulement l'humanité n'avait pas péché, voici ce que je voulais faire avec vous. Et l'humanité va rendre compte que tout ce que Dieu fait est bon. Les gens vont connaître Dieu. Et ça sera le meilleur temps de l'histoire de l'humanité. Ce temps de millénium. Ça va être 1000 ans. La Bible ne nous dit pas plus de choses là-dessus. Mais on sait que pendant le millénium, c'est Christ qui va régner. Donc il y a encore beaucoup de choses qui arrivent. Seulement nous nous approchons de l'une des périodes les pires de l'histoire de l'humanité. La grande tribulation. Voilà. Maintenant, frères et sœurs, je veux mettre l'accent sur un point. J'avais dit pendant le cours de l'enseignement qu'il y a une chose qui s'était passée, mais j'allais revenir là-dessus. Il y a une chose qui a existé depuis le début de la tête d'or, qui a été comme un fil conducteur, qui a traversé les empires jusqu'à aujourd'hui, qui demeure encore d'actualité. Je vais vous donner un indice. Cette chose-là, c'est une chose qui était en Israël. Je vous laisse quelques secondes, sinon mettez en pause et essayez de trouver ce que c'est. Maintenant, je vous le dis. Frères et sœurs, le temple de Salomon. Le temple du roi Salomon. Et on va mettre l'accent là-dessus. Pour rappel de l'histoire, David était un homme qui était vraiment attaché à son créateur, le roi David, le grand roi David en Israël. Et donc, à un moment donné de sa vie, David a dit, Seigneur, je veux te construire une maison, te construire un temple. Et Dieu a dit à David, tu as été un homme de guerre, tes mains sont remplies de sang. Je ne veux pas que ce soit quelqu'un, même si tu es l'homme selon mon cœur, je ne veux pas que mon temple soit construit par quelqu'un qui a les mains ensanglantées. Tu veux que ce soit ton fils Salomon qui construise mon temple. Donc quand on parle du temple de Salomon, ce n'est pas Salomon qui a eu l'idée, c'est
C'est David qui a eu l'idée, mais Dieu n'a pas permis que David construise le temple, mais que ce temple soit construit sous le règne et sous l'autorité du roi Salomon. Donc, lorsque le roi Salomon a construit ce temple, c'était un bâtiment merveilleux. Le parvis, le lieu saint, le lieu très saint, les sacrificateurs faisaient le sacrifice dedans, il y avait de l'or, c'était magnifique. Eh bien, le temple de Salomon a été construit au temps de Salomon, le premier temple. Vous voyez, frères et sœurs, Babylone n'était pas encore venu détruire Jérusalem et Israël. Donc, c'est plus tard. Daniel n'avait même pas encore été déporté. Et donc, c'est plus tard que le temple de Salomon a été détruit sous l'empire babylonien. Ça veut dire que quand ils ont envahi Jérusalem, Israël, eh bien, ils ont détruit le temple de Salomon. Le premier temple qui avait été construit. Ça veut dire que le temple de Salomon a été détruit par l'empire babylonien. Quand l'empire babylonien était là, il ne s'est rien passé, il était juste détruit. Il est resté détruit, il est resté en miettes. Quand l'empire babylonien est parti, l'empire médo-perse est venu, comme on l'a vu. L'empire médo-perse, eh bien, l'empereur, je crois, c'est Cyrus, oui. C'est sous Cyrus, c'est sous l'empire médo-perse que le temple a été reconstruit. Eh bien là, il ne s'agit plus du premier temple, il s'agit du deuxième temple. Donc, il a été détruit sous l'empire babylonien et il a été reconstruit sous l'empire médo-perse. Donc, celui qui a été reconstruit, c'était le deuxième temple. Quand l'empire médo-perse est passé, il y a eu l'empire grec. Il ne s'est rien passé avec l'empire grec. L'empire grec n'a pas détruit le temple de Salomon. Donc, le deuxième temple était resté. Frères et sœurs, suivez-moi bien s'il vous plaît. Le deuxième temple était resté. Lorsque l'empire grec est parti, l'empire romain est venu. Et l'empire romain étant établi, c'est sous l'empire romain que le deuxième temple a été détruit. C'est pourquoi, lorsque les disciples ont dit à Jésus-Christ, « Oh, regarde ce bâtiment », en faisant référence à l'empire, au temple, parce que les disciples, c'était une fierté, c'est comme un Français qui dit, « Oh, regardez la tour Eiffel ». Eh bien, ils ont dit ça à Jésus, « Regarde ce bâtiment ». Jésus-Christ leur a répondu, « Il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée ». Jésus-Christ déjà annonçait que le deuxième temple allait être détruit lui aussi. Vous voyez, des millénaires plus tard. Donc, l'empire romain a été... le deuxième temple de Salomon a été détruit pour la deuxième fois sous l'empire romain. Donc, depuis l'empire romain jusqu'à aujourd'hui où je vous parle, frères et sœurs, le temple est détruit. Seulement, lorsqu'ils ont détruit le temple, ils ont gardé une seule chose. Un mur qui s'appelle le mur des lamentations de Jérémie. C'est le mur des lamentations de Jérémie qui est resté. C'est pourquoi, frères et sœurs, et puis je mets aussi un accent sur un truc. Frères et sœurs, cette histoire d'Israël-Palestine, depuis qu'on a commencé à parler, on a parlé du temps de l'empire babylonien. Le temple là, où il était là, c'est ce que vous appelez Palestine, l'endroit qu'on appelle Palestine aujourd'hui, Israël. C'est là que le temple était. Et c'était les Juifs qui étaient sur ce territoire. Quand l'empire a été détruit et qu'il a été reconstruit par l'empire médo-perse, c'est au même endroit qu'il a été reconstruit. Il n'a pas été reconstruit 50 mètres plus loin ou 40 mètres plus loin. Non, c'est pile là où il avait été détruit, c'est à son emplacement initial, c'est là qu'il a été reconstruit. À ce moment-là, c'est Israël qui était encore là sur le territoire. Maintenant, il faut savoir une chose, c'est que chaque fois que le temple est détruit, c'est que Jérusalem est envahi et que Israël est emmené en déportation ou Israël est emmené en captivité. Mais quand ils sont emmenés en captivité, ils ne sont plus en majorité sur la terre. C'est pourquoi quand on parle d'Israël-Palestine, quand on regarde la Bible, tout ce qui s'est passé en Israël. Donc cette terre-là, bibliquement parlant, c'est la terre d'Israël. On ne va pas rentrer dans des polémiques, tout ça, on est enfant de Dieu.
Restons fixés sur la parole. Maintenant, pendant l'absence d'Israël, depuis la destruction du deuxième temple, c'est normal que des gens d'à côté viennent se mettre sur le territoire. Parce que c'est une terre où coule le lait et le miel et que ceux-mêmes à qui ça a été destiné, ils ne sont pas là parce que leur Dieu a voulu les punir et il les a envoyés en captivité. Donc, ceux qui étaient à côté, ils sont venus là pour habiter sur cet endroit. Sinon, ceux qui étaient originellement là depuis l'Empire babylonien, on parle des millénaires avant Jésus-Christ, c'est Israël. Lorsque quelqu'un est dans sa maison et puis il voyage en France et puis des squatteurs viennent habiter sa maison, qu'est-ce qu'on dit? Est-ce qu'on dit que parce que le squatteur est venu, donc du coup c'est au squatteur? Non. On dit, mais la maison appartient à qui initialement? Initialement, ça appartient à Israël initialement. Voilà, je ne vais pas rentrer dans des polémiques, mais restons fidèles à la parole de Dieu. En tant qu'enfant de Dieu, on aime les Israélites, on aime les Palestiniens parce qu'on a des chrétiens israélites, on a des chrétiens palestiniens. Voilà. Et cette histoire d'Israël-Palestine, il n'y aura pas de paix sans le prince de paix. Sans Jésus-Christ, il y aura toujours ce conflit-là, Israël-Palestine. Que le Seigneur nous aide. Alors, et donc, vous voyez, frères et sœurs, on était au niveau du temple de Salomon. Et donc, aujourd'hui, quelle est la position d'Israël par rapport au temple de Salomon? J'ai parlé de la fin des temps. J'ai dit, on parle de la fin des temps. Eh bien, le peuple d'Israël est en train de faire, je dis le peuple, je ne vais pas tout généraliser. En tout cas, plusieurs rabbins haut placés en Israël ont œuvré et sont en train d'œuvrer pour la reconstruction du troisième temple de Salomon. Frères et sœurs, je vais mettre l'accent sur une chose. Ésaïe, chapitre 5, verset 15 dit: prends ces ustensiles, va les déposer dans le temple de Jérusalem, et que la maison de Dieu soit rebâtie sur le lieu où elle était. Ça veut dire que pour Israël, ce n'est même pas imaginable de construire le troisième temple ailleurs. Pourquoi? Parce que vous savez, lorsque Dieu s'est révélé à Moïse, Dieu a dit à Moïse, le lieu sur lequel tu te tiens, quand le buisson ardent brûlait sont consumés. Dieu a dit à Moïse, le lieu sur lequel tu te tiens est un lieu saint. Ôte tes souliers. Eh bien, ce n'est pas là que se situe le temple, non. Mais quand Salomon a construit le temple de Salomon, la présence de Dieu venait dans le temple. Eh bien, là où la présence de Dieu se manifeste, cet endroit est considéré comme un lieu saint. Parce que le pied de Dieu a foulé cet endroit. Et donc, Israël dit, on ne peut pas construire le temple, le troisième temple qu'on veut reconstruire ailleurs. On veut le reconstruire là où il était quand le deuxième temple a été reconstruit, et on veut le construire là au même endroit où le premier temple était. Et vous voyez, excusez-moi, j'ai dit Ésaïe, c'est Esdras. C'est lorsque le roi donne l'ordre à Esdras de reconstruire le temple. Il dit, Esdras chapitre 5, verset 15, il dit, prends ces ustensiles, va les déposer dans le temple de Jérusalem, et que la maison de Dieu soit rebâtie sur le lieu où elle était. Pas 100 mètres à côté, pile là où c'était. Mais pourquoi est-ce que je mets l'accent dessus? Parce qu'il y a un problème. Aujourd'hui, il y a un problème, frères et sœurs. Quand Israël a été envoyé en captivité pendant des siècles et des siècles, d'autres populations sont venues s'installer. Eh bien, aujourd'hui, là où le temple était basé, il y a un seul mur. Mais derrière le mur là, il y a la mosquée Al-Aqsa. La mosquée Al-Aqsa, elle a été construite au 7e siècle après Jésus-Christ. Donc environ 500 ans après la destruction du temple, du deuxième temple. Et ils l'ont construite là où le temple était. Vous voyez le conflit que ça envoie? Ou vous voyez le conflit qui est en train d'arriver dans les années à venir? Parce que cette mosquée Al-Aqsa, elle fait partie des 3 lieux saints dans l'islam. Il y a la Kaaba à la Mecque, en Arabie Saoudite. Il y a la mosquée du prophète Mohammed à Médine, en Arabie Saoudite toujours. Et il y a la mosquée Al-Aqsa. C'est des 3 monuments qui sont hyper importants pour les musulmans. Eh bien, imaginez que c'est pile à cet endroit-là
que Israël veut et prophétiquement va reconstruire le temple. Mais vous allez me dire, mais pourquoi est-ce qu'ils ne construisent pas à côté? C'est ce que je viens de dire. Mais on va se poser la question, pourquoi est-ce que c'est si important pour Israël de reconstruire le temple? Eh bien, parce que la prophétie qui parlait du Messie disait que le Messie, quand il allait arriver, il allait enseigner dans le temple. Jésus-Christ, quand il est venu, il a accompli cette prophétie. Jésus-Christ a enseigné dans le temple. Le problème est que Israël n'a pas reconnu Jésus-Christ comme le Messie. Donc Israël, les rabbins aujourd'hui dans leur esprit, comme ils ont rejeté Jésus-Christ, ils disent que ce n'est pas leur Messie. Pour que leur Messie vienne enseigner dans leur temple, il faut que leur temple soit reconstruit. Et bibliquement, le temple ne peut être reconstruit que là où il était avant. Et là où il était avant, c'est là où il y a la mosquée Al-Aqsa. Vous voyez, frères et sœurs, Jésus-Christ avait dit que vers la fin des temps, vous entendrez parler des guerres et des bruits de guerre. Vous voyez, c'est pourquoi j'ai voulu vraiment mettre l'accent et finir là-dessus. Nous allons lire un passage. Nous allons lire, frères et sœurs, dans 2 Thessaloniciens chapitre 2 versets 6 à 8. Il est écrit: Et maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il n'apparaisse qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Au verset 8, et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. Eh bien, frères et sœurs, là, il s'agit de l'Antichrist. Nous, en tant que chrétiens, nous avons reconnu Jésus-Christ comme étant notre Messie. Israël ne l'a pas reconnu. Israël est en train d'attendre son Messie et de préparer le retour de son Messie. La maquette de la reconstruction du troisième temple est déjà là. Mais nous, en tant que chrétiens, la Bible nous dit que celui qui va arriver là, ce n'est pas notre Messie. Jésus-Christ, lui, il va venir prendre son église pour ne pas que l'église passe par la grande tribulation. Parce que Dieu, dans sa fidélité, il ne châtie pas le bon et le méchant ensemble. C'est pourquoi, lorsque il avait envoyé le châtiment lors du déluge de Noé, il a épargné Noé parce que Noé lui était agréable. Lorsqu'il a envoyé le jugement contre Sodome et Gomorrhe, il a épargné Lot et sa famille parce qu'il lui était agréable. Donc Dieu a montré dans le passé ce point de caractère. Donc à la fin des temps, la Bible dit qu'il y aura la grande tribulation. Avant que la grande tribulation arrive, Dieu va enlever son église. Et c'est dans la grande tribulation, ou c'est sous la grande tribulation, que l'Antichrist va régner. Son règne va durer 7 ans. Et c'est à la fin de ce règne de 7 ans que la pierre va se détacher pour venir fracasser les pieds et détruire toute cette statue. C'est pourquoi je dis, frères et sœurs, nous avons tous des projets, je termine dessus. Dieu nous a avertis depuis longtemps. Nous avons tous des projets, c'est bien. Le travail, le mariage, la maison, la voiture, les enfants, tout ça là, c'est bien. Je ne dis pas que c'est mauvais, c'est très bien. Mais en tant qu'enfant de Dieu, que le Seigneur nous accorde la grâce. Aucun de nos projets ne doit être plus important que notre salut. L'effort que vous fournissez pour un projet, faites attention pour ne pas que ce projet-là vienne enlever votre attention sur votre salut. La Bible nous demande de veiller. De veiller. Parce que on peut être surpris. Que le Seigneur nous aide. Jésus-Christ revient. Nous sommes dans le temps. Nous sommes dans le temps des pieds en fer et en argile. Regardez les alliances autour de vous. Que le Seigneur nous aide à compter nos jours et à nous préparer au retour de Christ. Que Dieu vous bénisse. Seigneur, merci pour ta grâce, ta bonté dans nos vies. Merci pour cet enseignement. Éternel Dieu Tout-Puissant, aide-nous, Papa, s'il te plaît, à bien compter nos jours. Aide-nous à mettre en règle nos vies, de sorte qu'on te soit agréable. Aide-nous, Seigneur, à disposer nos cœurs, Dieu Tout-Puissant, à être toujours en accord avec le Saint-Esprit.
Au nom de Jésus-Christ, que ta parole soit semée dans nos cœurs, nos âmes, nos esprits, et qu'elle porte du fruit en nous pour ta gloire. Dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.